Ils sont pleinement engagés dans la recherche et le développement, le laboratoire national de métrologie et d'essais dont le site est situé à Trappes. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur général adjoint du LNE, Thomas Genry. Bonjour. Bonjour. Notre métier au LNE, c'est de travailler avec tout ce qui est innovation technologique. Ceci pour lui donner un cadre de référence. Quand on a une nouvelle technologie qui arrive, ce sont toujours les mêmes questions qui se posent. Ça peut être des questions de performance. Est-ce qu'on va en avoir pour son argent? Est-ce que les performances vont être atteintes? Ça peut être aussi des questions de robustesse. Est-ce que les performances vont être là dans l'environnement réel d'utilisation de la technologie? Et puis aussi, ça peut être des questions de sécurité, parce que quand on a une nouvelle technologie, on peut toujours avoir des effets qui ne sont pas souhaités, et il est important de pouvoir les détecter, les mesurer pour pouvoir les apprécier. Vous êtes un organisme public rattaché au ministère de l'économie et des finances. Qui sont vos clients ? Alors nos clients sont à la fois des ministères, des clients publics, et puis aussi beaucoup de clients privés qui viennent vers nous pour venir tester leurs produits avant de les commercialiser, pour être certains qu'ils vont donner le niveau de performance qui est attendu, comme je vous le disais à l'instant, voire pour sonder d'éventuels effets qui ne seraient pas souhaités. Et puis ça peut être aussi des essais qui sont réalisés dans le cadre de démarches de certification. La certification, c'est quelque chose qui est très utile parce que ça permet d'avoir une réponse simple. Oui, c'est bon, ou non, ça ne marche pas. Et donc, pour délivrer cette certification, il faut faire des essais, et c'est là que le LNE intervient. Si on fait un focus sur le site de Trappes, du LNE, combien de personnes ça représente et quelles sont les missions de ces collaborateurs ? Donc sur le site de Trappes, on a à peu près 450 collaborateurs qui interviennent dans les domaines de l'électricité, la chimie, les essais en environnement. Donc tout ça, ça permet d'avoir un ensemble très cohérent et qui répond à tous les besoins de nos clients industriels et aussi de nos clients publics. Et là, vous êtes en cours de construction d'un projet, la plateforme LEIA. C'est une plateforme qui sera dédiée à l'évaluation de l'intelligence artificielle. Un investissement d'un peu plus de 700 000 €, dont 390 000 € du plan de relance de l'État. Oui, c'est ça. Donc, ce financement du plan de relance, on en est très heureux. C'est formidable pour nous. Déjà, je voudrais remercier l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et puis aussi la région Île-de-France qui nous ont soutenus pour avoir ce financement de 390 000 €. C'est un financement qu'on a eu dans le cadre de la réindustrialisation des territoires. Alors, si on s'intéresse au territoire de l'évaluation de l'intelligence artificielle, en fait, on voit qu'on n'en a pas beaucoup. Des gens qui font la même chose que nous. En fait, on a notre homologue aux États-Unis à Washington, le NIST, on a le N2I à Tokyo au Japon, et puis il y a maintenant le LNE à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc vous voyez, si on fait cette carte de l'évaluation de l'intelligence artificielle, maintenant on peut dire Washington, Tokyo, Saint-Quentin-en-Yvelines, ça c'est très bien. Et pour parler plus en détail de ce projet, on va rejoindre votre responsable de l'évaluation de l'intelligence artificielle, Guillaume Avrin. Bonjour Guillaume Avrin. Bonjour Nicolas. Vous êtes le responsable de l'évaluation de l'intelligence artificielle sur le site de Trappes du LNE. Alors, on va parler de la plateforme LEIA. LEIA, c'est le laboratoire d'évaluation de l'intelligence artificielle, un projet sur lequel vous travaillez actuellement. En quoi ça consiste en fait ? En fait, c'est la première plateforme générique de mesure et d'évaluation de l'intelligence artificielle. Son objectif, c'est d'être en mesure de caractériser l'environnement de fonctionnement de ces systèmes intelligents, c'est-à-dire d'être capable de dire quand est-ce qu'ils fonctionnent et quand est-ce qu'ils ne fonctionnent pas. C'est une plateforme que vous développez actuellement qui sera lancée au premier semestre 2022. C'est destiné à qui en fait ? Alors effectivement, on la finalisera en 2022. C'est une plateforme qui est destinée à l'ensemble des acteurs qui développent ou qui utilisent des technologies d'intelligence artificielle. Pour les développeurs, l'objectif, ça va être de finalement effectivement caractériser leurs produits, peut-être le benchmarker, faire des analyses comparatives de performance par rapport à la concurrence, être capable d'identifier les briques technologiques qui sont les plus performantes avant le lancement commercial du produit. Et côté utilisateurs finaux de ces technologies intelligentes,
pertinentes. Il y a un grand nombre de produits d'IA qui existent sur le marché et l'objectif, ça va être de leur donner des outils qui vont leur permettre de choisir en connaissance de cause parmi les différentes technos qui existent. L'idée, c'est aussi de rassurer, je suppose, autour de cette thématique de l'intelligence artificielle, qu'on tombe pas sur un robot fou un jour, pour caricaturer un peu, mais c'est ça, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait ça. L'objectif, ça va être de mettre à disposition des outils d'évaluation, de qualification et de certification des systèmes d'IA. On sait que l'intelligence artificielle, ça impacte quasiment tous les secteurs industriels et de notre vie domestique, avec les robots agricoles, les robots d'aide à la personne, les dispositifs médicaux intelligents, les systèmes de mobilité autonomes. Donc il y a un réel besoin d'acceptabilité concernant ces systèmes d'IA, mais c'est aussi un outil qui va permettre aux industriels de notre écosystème national et européen d'avoir des IA qui sont plus performantes, plus fiables, et du coup ça contribuera, on l'espère, et c'est notre objectif, à la relance de notre économie et de notre industrie. Merci Guillaume Avrin. Merci beaucoup. Responsable d'évaluation de l'intelligence artificielle sur le site de Trapp et donc le projet Leia qui se développe ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Lancement de cette plateforme au premier semestre 2022.